Bonsoir à tous et bienvenue à notre formation de ce soir sur la prise en charge avec deux seringues. Je remercie chaudement notre expert formateur, le docteur Laurent Benadiba, chirurgien plastique et esthétique à Paris. Bonsoir Bonsoir, Laurent. bonsoir Chama. Le docteur Benadiba est parmi nous ce soir pour échanger avec vous sur ces différentes techniques. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne formation. Merci Chama. Alors, je me présente, donc, je suis le docteur Laurent Benadiba, je suis chirurgien plasticien. Je fais souvent des formations dans le cadre de diplômes à l'université. Et aujourd'hui, nous avons la chance de travailler au Centre Cible, qui est un nouveau centre dédié à la formation médicale en médecine esthétique. Et c'est vraiment un atout, je pense, pour les médecins aujourd'hui de pouvoir voir à distance des traitements complets comme ce soir et de pouvoir secondairement venir faire des one-to-one, car je pense que la médecine esthétique comme la chirurgie s'apprend en pratiquant avec l'aide d'un mentor. Alors ce soir, le thème, c'est traiter un visage avec deux seringues. Nous travaillons ce soir avec un produit de la gamme Filorga. Filorga, c'est une gamme d'acide hyaluronique française, une gamme simple mais complète. Vous pouvez voir à l'écran qu'en fait, on a deux types de produits ce soir que nous allons utiliser. Le Hair Filler Universal, qui est un acide hyaluronique polyvalent qu'on peut utiliser dans presque toutes les zones du visage, et un volume, le Hair Filler Volume, qui est un produit volumateur, mais qui n'est pas un énorme produit volumateur, c'est-à-dire qu'on peut même, dans certains cas, l'utiliser dans des sillons profonds. Donc il est très maniable, surtout quand on débute avec des produits volumateurs. L'intérêt particulier de cette gamme, c'est d'avoir des produits qui sont dosés, qui sont remplis plutôt, des seringues qui sont remplis à 20% de plus que la concurrence, ce qui n'est pas négligeable, en particulier ce soir où on a un challenge de traiter madame, en tout cas la majorité des traitements nécessaires, juste avec deux seringues. Alors, si on regarde d'un peu plus près le traitement qu'on va mettre en place ce soir, je vais essayer de traiter étage par étage les zones où l'on peut injecter de l'acide hyaluronique. Alors, dans un premier temps, on va essayer de corriger cette vallée des larmes qui est débutante, associée un petit peu à un cerne, mais c'est un faux cerne. Vous savez qu'un cerne, ça a généralement plusieurs origines. Ça peut être, comme chez le cas chez madame, un faux cerne creux qui est lié en fait à la présence, fermez un peu les yeux, à la présence de cette poche qui crée une dépression, mais qui est une fausse dépression. Alors on va l'atténuer avec l'acide hyaluronique, et pour ça on va travailler avec le Hair Filler Universal. Deuxièmement, zone très classique, c'est le sillon nasogénien qui est présent chez madame, qui n'est pas particulièrement marqué, mais qui pourra tout à fait être traité aussi avec la même seringue. Et vous verrez qu'il nous restera sûrement du produit. Et alors là, on a deux possibilités. Ou traiter son petit pli d'amertume qui est débutant, ou bien, on en avait discuté avant de démarrer cette session, améliorer sa bouche. Si vous remarquez, elle a la lèvre qui vient mourir un petit peu trop tôt, donc on ne voit pas sa lèvre rouge dans la partie externe. Si je soulève comme ceci, vous voyez, il suffit de gagner sur le dernier centimètre et on va avoir un allongement de sa lèvre, ce qui aura un impact esthétique sur sa lèvre, sans changer la volumétrie. Et ça, je pense pouvoir y arriver avec la même seringue d'acide hyaluronique universal. Dans un deuxième temps, on va utiliser notre volumateur. Notre volumateur va nous permettre de jouer sur les volumes, la perte des volumes. Madame a dû perdre un petit peu de volume au niveau de la pommette, ce qui a accentué le sagging, donc l'affaissement de la partie basse du visage. Et donc, on va pouvoir améliorer en restaurant cette zone-là avec l'acide hyaluronique volumateur que je mettrai dans cette zone, probablement à la canule ou en injection directe profonde. Et enfin, on essaiera de traiter ce qui gêne particulièrement madame, c'est
l'affaissement du bas de son visage, donc restaurer son ovale. Alors bien sûr, aucun acide hyaluronique ne permet de remonter les tissus, ce n'est pas un lifting, mais en fait, en remplissant cette encoche, on va avoir un effet on va recréer l'ovale du visage et on aura un effet de rajeunissement. Vous voyez que idéalement, il faudrait faire ce geste. Si je fais ce geste, j'obtiens une ligne mandibulaire parfaitement droite. Eh bien, je vais le recréer en injectant de l'acide hyaluronique pile poil dans cette zone-là. Si j'accentue mon geste, vous voyez, le saging, le vieillissement fera que ce creusement sera plus important dans quelques années. Donc on fera la même chose de l'autre côté. Donc je fais mes repérages auparavant. Je fais aussi le repérage de ma zone de la pommette que je vais rehausser. Et s'il me reste un petit peu de produit, probablement que je redonnerai un petit peu de maintien dans les joues de madame, en particulier sur cette joue. Je ne sais pas si on arrive à le voir à la caméra, mais autant cette joue à jour frisant est parfaitement droite et tenue, autant si on regarde celle-ci, ou plutôt tourner un petit peu comme ceci, vous voyez un petit peu cette encoche, cette petite dépression. Donc ça, c'est des petites choses qu'on peut remarquer. Parfois, les patients ne s'en rendent même pas compte, mais le simple fait de faire un petit matelassage sous la peau, et alors là, il est plus utile d'utiliser un volumateur, eh bien, on va améliorer, on va redessiner cette joue. Docteur Benadiba, nous avons une question du live. Quelle est l'origine physiologique de cet affaissement? L'origine physiologique, eh bien, déjà, il y a la pesanteur qui fait que de toute façon, tous nos tissus ont tendance à tomber. Il y a la modification de l'élasticité de la peau, qui n'est pas la même à 20 ans, à 40, à 60 ans, et qui fait que forcément, ce qui est sous la peau est moins bien tenu. Troisièmement, il y a les modifications des tissus graisseux. On a des tissus graisseux qui peuvent bouger, grossir, maigrir, et qui ont une tendance à glisser. Et enfin, il y a la partie musculaire. On sait que les bas-joues, la création de ces bas-joues et de changement de l'ovale du visage vient de la ptose des muscles. Et tout ceci va dans le même sens et crée cet affaissement et ce vieillissement de la partie médiane et inférieure du visage. Enfin, il y a un dernier point, mais alors ça, c'est plus tardivement, c'est l'évolution osseuse. Entre une personne qui a 20 ans et une personne qui a 70 ans, on va avoir la région osseuse des pommettes, des maxillaires, qui va bouger et on peut avoir des pertes de 3 à 5 mm qui peuvent bien sûr se voir esthétiquement. Merci beaucoup, docteur Benadiba. Alors, on va commencer les injections peut-être. Donc, le premier produit qu'on va utiliser, donc c'est de l'Art-Filler universal. On va travailler ce soir, alors on va travailler essentiellement à la canule. L'avantage de la canule, c'est que c'est moins traumatisant. Ça permet d'injecter sans douleur pour le patient, d'injecter dans le bon plan directement, et puis d'avoir un dépôt de l'acide hyaluronique qui est plus linéaire. Maintenant, il y a toujours un apprentissage avec la canule. Donc, quand on fait des cours à la fac, on explique aux étudiants qu'il faut maîtriser d'abord l'aiguille avant de passer à la canule. Et tous les soins peuvent se faire à l'aiguille. La canule, c'est quelque chose de récent. C'est les 5 dernières années. Auparavant, on traitait tout avec des aiguilles. Bien sûr, c'était un peu plus technique parfois, un peu plus traumatisant, parce que par exemple, traiter une pommette simplement à l'aiguille parfois nécessite plusieurs points d'entrée. Donc la canule est un gros avantage, mais il faut quand même maîtriser son injection à l'aiguille auparavant. Alors, oui, je vais mettre des gants. Merci. Donc on va commencer avec l'universal. Merci, je vais prendre la seringue. Donc on peut
soit travailler, donc c'est des aiguilles de 27 gauges, donc ce ne sont pas des grosses aiguilles qui permettent donc de passer ce fileur, qui est un acide hyaluronique très polyvalent qu'on peut utiliser sur en fait pratiquement toutes les zones. Donc on va redésinfecter notre patiente que j'avais au préalablement nettoyée et surtout démaquillée. Alors je vais travailler avec une canule de 27 gauges. Docteur Benadiba, nous avons Ça une s'ouvre comme question ça. Ouais. d'un médecin de Belgique Ouais. qui vous demande est-ce qu'on peut améliorer le volume de l'ovale du visage en injectant au niveau de l'angle maxillo-inférieur? Alors, si je comprends bien, il me parle d'injecter ici, je pense. Hein. C'est-à-dire, donc, améliorer l'ovale en injectant ici. Sur un visage très creux, pourquoi pas? Chez cette patiente qui sont très creusés dans cette zone-là, et il m'est arrivé parfois d'injecter sur la région mandibulaire, donc au croisement des deux branches horizontales et montantes, et parfois aussi dans la branche horizontale. Tout ça pour redonner du volume, mais chez des patients particulièrement maigres, ce qui n'est pas du tout le cas de notre patiente. Elle a contracté vos muscles, comme si voilà, très fort, serré fort. Voilà. Ici, vous ne pouvez pas le voir à l'image, mais moi, je perçois son masséter qui est très puissant. Donc, rajouter du volume ici, ce ne serait pas intéressant. Et je ne pense pas que ça aurait cet effet liftant que sans doute notre collègue souhaite avoir. Donc là, je vais simplement essayer de tricher sur son ovale en rajoutant de l'acide hyaluronique ici. Et je le ferai probablement en injection directe. Merci beaucoup, docteur Benadiba, et merci au docteur Berthelomé de Belgique pour sa question. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude des canules, je vous explique rapidement. Vous avez donc une canule qui est une aiguille mousse hein, qui ne pique pas et un pré-trou. Le pré-trou est donc une vraie aiguille qui va vous permettre de rentrer votre canule. Je vais prendre un petit coton. Merci. Alors, vous allez poser la tête en arrière. Voilà. Est-ce qu'on voit bien à l'image? Vous allez tourner un peu la tête vers moi. Voilà. Donc, quand on travaille avec canule, il faut être à l'aise. C'est-à-dire qu'il faut que votre patient soit en bonne position pour l'injecter. Et il faut repérer que votre canule faisant à peu près 5 cm, votre point d'entrée doit être à distance. Donc là, on va se mettre ici. Je vous pique. Voilà. Le point d'entrée, c'est juste un point d'entrée, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de rentrer jusqu'à la garde de l'aiguille. Il faut juste passer le derme et vous allez avoir, comme ici, un tout petit point de saignement qui vous permet de repérer votre entrée. Vous pouvez tourner. Alors je conseille, même si on a une bonne vue, de travailler avec des loupes. Alors est-ce que j'arrive à les passer? Merci. L'avantage des loupes, c'est le confort, parce que vous allez pas chercher votre trou, vous tournez un peu vers moi, enfin, normalement, mais bon, quand on fait des démonstrations, c'est toujours là qu'on galère parfois un petit peu. Donc, vous avez à repérer votre point d'entrée. Voilà, donc il faut prendre son temps parce que les canules sont souples. Il faut pas les tordre. Voilà. Donc bien repérer votre point d'entrée. Même si vous avez des bons yeux, je vous assure que la loupe vous sera d'un confort supplémentaire. Et puis prendre son temps pour retrouver bien son trajet, se rappeler aussi de la façon dont on est rentré dans la peau, parce que si vous êtes rentré à 90 degrés et que vous essayez de rentrer votre canule à 45, vous n'y arriverez pas. Une fois que vous avez passé votre derme, eh bien à ce moment-là, vous allez remonter tout doucement dans la vallée des larmes. Normalement, une canule, c'est complètement indolore pour le patient si on va doucement. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'image, mais en fait, le sommet de ma canule se trouve ici. Donc, je peux parfaitement traiter l'ensemble de ma vallée des larmes. On voit très bien, docteur Benadiba, pour la canule. Merci. Maintenant, donc, je vais faire une injection rétrotraçante
en me déplaçant idéalement à la vitesse à laquelle j'injecte. Voilà. Donc, j'ai fait mon injection. Je vais effacer mon dessin parce que les dessins, généralement, sont intéressants sur le plan didactique, mais quand vous injectez, finalement, gênent, puisqu'ils sont pile poil à l'endroit où vous voulez poser votre produit, et c'est parfois eux qui sont gênants. Docteur Benadiba, est-ce que vous pouvez nous dire la quantité que vous venez d'injecter? Alors, j'ai injecté très peu, j'ai injecté 0,2, vous voyez. Très bien. Donc, je vais être très économe aujourd'hui, puisqu'il faut qu'on arrive à traiter madame avec 2 seringues. Le challenge, c'est la prise en charge avec 2 seringues. Y arriver. Très Alors, bien. je vais aller un petit peu plus vite maintenant, puisque je vais faire le même geste au niveau du sillon nasogénien. Je vous pique. Voilà, mon point d'entrée. La même chose, je repère mon point d'entrée. Il faut savoir être patient avec les canules, parce que vous avez des patients qui n'ont pas de saignement, donc il faut attendre de voir exactement où est votre petit point rouge. Je ne sais pas si on le voit à l'image, mais vous voyez, il y a des petites irritations. On peut penser que mon point d'entrée est là, alors qu'en fait il est en dessous. Donc il faut prendre quelques secondes pour bien le repérer. Et ensuite, c'est très facile. Vous rentrez dans la peau, on passe le derme, et là on va remonter doucement. Donc la position idéale, c'est utiliser votre seringue comme un stylo. Remontez tout doucement dans votre sillon. C'est là qu'on peut faire mal à son patient. Sachez qu'une canule, si vous allez très vite au sommet de l'aile du nez, il y a énormément de rameaux sensitifs, donc c'est très désagréable. Donc remontez tout doucement. À ce moment-là, vous mettez en position d'injecteur et vous allez injecter de façon rétrotraçante l'ensemble du sillon. Voilà. Docteur Benadiba, nous avons une autre question du live. Est-ce que vous utilisez un anesthésiant particulier? Alors, chez madame, on n'a mis aucun anesthésiant. L'Emelin n'est pas utile dans son cas parce que finalement, il n'y a que les points d'entrée qui sont un petit peu sensibles. Il y a une seule zone sur laquelle on aurait pu faire une petite anesthésie, c'est la partie externe de la lèvre. Alors, je ne l'ai pas fait, j'ai proposé à madame éventuellement de le faire, mais elle m'a dit qu'elle n'était pas particulièrement douillette. Et en fait, je vais le faire en dernier, et probablement qu'elle ne sentira pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de la lidocaïne dans la seringue qui va avoir un effet d'anesthésie. Vous le sentez peut-être déjà, vous allez avoir une petite anesthésie ici, le sillon, et donc par diffusion, ça agira aussi sur votre lèvre. Donc ce n'est pas une obligation. Sinon, quand je fais des lèvres, je fais systématiquement une anesthésie type dentiste. Alors ça, ce sera peut-être l'occasion d'un autre topo live, oui. où je montrerai la technique pour endormir une lèvre comme un dentiste et sans faire mal. Très bien. Merci beaucoup, docteur Benadiba. Alors, voilà, on a déjà ce sillon qui a été traité. Est-ce que vous pouvez baisser un petit peu la tête vers le bas? Vous voyez ce sillon traité et celui-ci qui ne l'est pas encore. Je suis toujours dans l'économie puisque je suis à 0,7. Il me reste 0,7 de produit. Je vais vous donner ça. Je prends un autre coton. Voilà. Maintenant, on va faire l'autre côté. Alors, même chose. Un point d'entrée. Voilà, je vous pique. Tac. On garde ça. Un petit coton. Merci. Donc là, pareil, on attend de voir le petit point rouge qui me dira exactement où je peux rentrer avec ma canule. Parce que je dis souvent, il y a 3 types de patients. Il y a le patient qui ne saigne pas, donc il faut être patient et attendre de voir le petit point rouge. Il y a le patient qui saigne juste ce qu'il faut, c'est-à-dire que vous avez tout de suite le petit point rouge qui vous permet de repérer votre entrée, comme ce qui est en train d'arriver. Et puis vous avez le patient qui peut saigner brutalement. Alors ça, c'est souvent un peu notre faute parce qu'on pique trop profond et on blesse un petit vaisseau. Et là, vous n'avez pas le temps d'attraper un petit coton, vous pouvez déjà tacher le chemisier. Donc la canule, ça veut dire avoir son aiguille, avoir un coton et surveiller ce que vous faites.
une fois que vous avez fait votre pré-trou et que vous l'avez repéré, c'est très simple. Donc, en position de stylo, donc je repère mon petit point d'entrée. Ne jamais trop forcer. Si jamais vous avez un doute, vous refaites votre point d'entrée. Là, je ne vois pas encore mon petit point rouge, ou alors j'ai été trop superficiel. Je vais peut-être le refaire. Donc voilà, un exemple de cas où il ne faut pas hésiter à reprendre son aiguille. Voilà. Mon trou était là, mais pourtant, je n'arrivais pas à retrouver le chemin. Donc, autant ne pas hésiter à repiquer. Ça va, madame? Pas trop. Voilà, une fois que vous avez bien fait votre pré-trou, c'est très facile. Donc, vous rentrez, vous béquez, hein, c'est le terme qu'on utilise en chirurgie pour dire qu'on modifie l'orientation de sa canule. On remonte doucement, sans forcer, dans son sillon. J'arrive au sommet, et donc là, je vais injecter. Alors, j'utilise souvent mon index pour sentir où est ma canule, et ça, vous ne pouvez pas le voir à l'image, mais je sens la pression de l'injection de mon produit. J'ai déjà fait une injection, j'ai injecté à peu près 0,2, et là, chose qu'on ne peut pas faire avec une aiguille, je vais repasser superficiellement en décollant un petit peu la peau de façon à corriger la cassure superficielle. Et là, je vais remettre un 0,1. Donc, je reste très Docteur économe. Benadiba, nous avons une question du live. Quel est le plan d'injection au niveau des sillons avec la canule? Alors, le point d'injection au niveau des sillons, je vous disais qu'une canule, ça fait à peu près 4-5 cm. Vous voyez que j'ai fait mon point de façon à ce que toute ma canule arrive à traiter mon sillon. Ça ne sert à rien de chercher à traiter la jonction narinaire. En fait, ici, il y a toujours un petit creux physiologique. Ça ne sert à rien de le remplir à 100%. Donc, mettez-vous, si vous voulez un repère, mettez-vous au niveau de la bouche, hein, au niveau de l'angle de la bouche. C'est un bon moyen de vous repérer et vous aurez la longueur nécessaire. Ce point-là me permettrait éventuellement de traiter mon pli d'amertume, mais c'est souvent un petit peu technique parce qu'il faut inverser sa canule et on s'embête un peu. Moi, je vous conseille de faire un deuxième point inférieur et d'injecter par ce biais le pli d'amertume. Très bien. Et dans le cas de Anna, pourquoi vous avez utilisé une canule et non pas une aiguille? Parce que toutes ces indications étaient plus faciles à la canule qu'à D'accord. l'aiguille. Moins traumatisant, mais j'aurais pu toutes les faire aussi à l'aiguille. À l'aiguille. Voilà. Et si c'était à l'aiguille, ça serait plutôt des bolus tout au long Ah du non, sillon pas des nasal. bolus. Alors, si je vous explique rapidement comment on injecte à l'aiguille, Très bien. je vais vous faire un petit topo habituel. Un sillon, par exemple. Voilà, je dessine mon sillon. On va le séparer. Mes oreilles qui tiennent plus, elles sont trop décollées, c'est pour ça. Donc, un sillon, c'est toujours trois portions. 1, 2, 3. Ces 3 portions ne sont pas toujours identiques. Je vais reboucher ma canule. Ne sont pas toujours identiques chez les patients. Je vais effacer et le refaire proprement. Donc, on a 1 tiers, 2 tiers et le dernier qui est là. Pourquoi je divise en 3? Parce que ça permet de se repérer plus facilement quand on est débutant. Et chaque tiers correspond à une longueur d'aiguille. Si vous prenez une aiguille de 30 gauge, vous verrez que ça correspond à cette longueur de tiers. Et voilà. Donc vous allez commencer au tiers moyen, qui est toujours présent. Vous ferez ensuite le tiers supérieur, qui est parfois plus ou moins important en fonction des patients. Et on finira avec le tiers inférieur qui parfois n'est pas présent chez les patients jeunes en particulier. Donc ça, c'est la technique à faire avec les aiguilles. Souvent, on me demande pourquoi je commence par le tiers moyen, parce que le tiers moyen, il est toujours présent et c'est la zone la moins douloureuse. Donc si vous commencez par injecter un patient, commencez pas par lui faire mal, commencez par l'injecter à l'endroit qui est le moins désagréable. Et ensuite, vous ferez au-dessus, en faisant attention, parce que là, c'est particulièrement sensible.
Très bien. Ça répond à la question. Très bien. Merci beaucoup, docteur Benadiba. Alors, je continue. Donc là, je fais ma vallée des larmes contralatérale. Toujours pareil, avec un point d'entrée. Il me reste encore 0,5 de produit. Donc vous voyez, je suis encore économe, ce qui me permettra peut-être de revenir même sur les sillons s'ils ne sont pas assez remplis. Voilà, point d'entrée, repérage, décollement qui est assez superficiel. Je contrôle, vous voyez ma canule où elle se situe. Et maintenant, je vais injecter. Alors, une vallée des larmes, ça se remplit avec 0,1 à 0,2 cc. C'est très très léger. Parce qu'en fait, une vallée des larmes, c'est pas vraiment un creux, c'est pas un sillon, c'est simplement une ombre qui apparaît chez les patients et qui les gêne. Donc, pour corriger cette ombre, eh bien, il faut mettre un petit peu de tissu de soutien, mais il ne faut pas en mettre beaucoup. Voilà. Docteur Il Benadiba, me reste encore 0,4. quelles sont les zones à risque au niveau des vallées des larmes? Les zones à risque. En réalité, avec une canule, on ne risque pas grand-chose parce que finalement, là, je suis assez superficiel. Si vous piquez, alors si on le faisait en injection directe, à ce moment-là, je serais plus haut. Donc là, je serais dans le cerne. Quand vous êtes dans le cerne creux, il faut être au contact osseux, bien le vérifier, se mettre éventuellement le doigt sur le rebord orbitaire pour être sûr que vous n'êtes pas trop haut. Il vaut mieux être trop bas que trop haut. Et puis, c'est mon massage qui va me permettre de remonter mon produit exactement dans le cerne si c'était nécessaire. On a souvent peur du nerf sous-orbitaire. Le nerf sous-orbitaire, d'abord, il est là, il est assez loin, il est sous la pupille. Il y a une encoche ici, on le sent très très bien. Donc, normalement, on n'a pas besoin d'injecter aussi loin. Donc, si on injecte là, c'est qu'on est déjà un peu loin. Si jamais, en piquant à distance, on titillait un rameau nerveux, le patient le sent, c'est pas très agréable, mais il n'y a pas de risque. Vous n'allez pas couper un nerf avec une aiguille, ça, rassurez-vous. Donc c'est souvent un petit peu l'inquiétude des médecins non chirurgiens dans cette zone-là. Merci beaucoup, docteur Benadiba. Si je dois dire une chose encore sur le cerne, c'est qu'il ne faut jamais le surcorriger. Il vaut mieux être sous-corrigé que surcorrigé. L'acide hyaluronique, quel qu'il soit, prend toujours un petit peu d'eau dans les jours qui vont suivre. Et donc, on pourra encore avoir une amélioration du résultat. Donc, un cerne, à la limite, il vaut mieux qu'il sorte encore cerné que complètement corrigé. Je regarde ce qu'on pourrait encore faire, puisqu'il me reste, vous voyez, encore 0,3. Alors, on a dit qu'on allait faire nos lèvres. Donc, je vais passer là, par contre, avec une aiguille. Et on aura peut-être réussi notre challenge sur cette première seringue. Alors, tourne un tout petit peu la tête au milieu, ouvre un tout petit peu la bouche. Voilà, c'est pas très agréable, mais ça va être très rapide. Ouvrez un petit peu plus la bouche. Donc vous avez vu, mon objectif, c'est de relever la partie externe de la lèvre pour allonger un petit peu la lèvre. Vous savez qu'une bouche un peu plus large et esthétiquement plus jolie. Je vous pique. Donc là, je suis dans la partie externe et je vais mettre 1,5. Voilà. Je ne sais pas si on le voit à l'image, la différence entre le côté fait on le voit très, très et bien. Le côté non fait. Voilà. Alors, on peut même voir les avant et après si vous souhaitez. On soulève. Vous voulez vous asseoir un petit peu? Comme ça, on verra un peu mieux. Exactement. Vous pouvez regarder la caméra 3. Sans bouger peut-être ça parce que ça risque de déstabiliser le... Voilà, donc on a gagné, si vous regardez le coin de la lèvre, eh bien ici on voit la lèvre rouge, de l'autre côté on ne le voit pas. Bon, je vous avoue que c'est subtil, je n'ai mis que 1,5 cc d'acide hyaluronique, ça ne changera pas du tout le volume, donc ça vous pouvez rassurer votre patiente là-dessus, mais ça en aura un effet bénéfique
sur le plan esthétique. Quand vous mettrez du rouge à lèvres, eh bien, vous en aurez une bouche un tout petit peu plus Et surtout, grande. ça redessine la lèvre. Et ça essentiellement. redessine son Exactement. contour. Elle ne vient pas mourir en... Ça s'appelle des bouches de clown, les bouches qui meurent comme ça très brutalement. Très beau résultat. Alors, on va finir, puisqu'il me reste encore 1,5 cc. On ne va pas gâcher. Voilà, tournez un petit peu de ce côté. Donc, je fais la même chose. Alors, vous voyez, moi, je travaille toujours que d'un côté du patient. C'est une habitude, peut-être, mais je vous conseille de vous déplacer, de vous mettre en face si vous êtes plus à l'aise, parce que là, vous travaillez un petit peu à l'envers. Mais si vous prenez l'habitude, respirez. Vous en prenez l'habitude, après, ça vous permettra de travailler dans toutes les conditions, parce que parfois, il m'est arrivé de travailler avec une table qui était contre un mur, et donc on n'a pas la possibilité de se mettre des deux côtés. Voilà, donc la première seringue est faite. C'est terminé. Alors, on va masser un petit peu sur la lèvre. Voilà, je vais vous effacer les stigmates de mon injection. Et on va continuer avec notre deuxième seringue, à moins que vous ayez d'autres questions avant qu'on passe à la volumétrie. Avant de passer à la volumétrie, nous avons une question du live de Dr Bartholomé de Belgique qui pose la question si vous avez plus que 1,2 ml de produit, donc plus qu'une seringue, est-ce que vous compléteriez ou vous injecteriez peut-être un peu plus les sillons nasogéniens pour vraiment, afin de casser ou supprimer cette cassure plutôt? Dans son cas, je ne suis pas sûr que je rajouterais beaucoup plus, parce que un sillon nasogénien, en fait, chez madame, vous voyez, si je corrige sa ptose, il n'existe plus. Ça, c'est très important d'expliquer à un patient. Vous voyez que son sillon, là, est devenu un faux sillon, et c'est un sillon de ptose. C'est pour ça que maintenant, je vais travailler avec la volumétrie, qui va parfaire encore mon résultat. Si je l'aggrave, vous voyez, par exemple, là, j'accentue mon sillon. Mais l'injection que j'ai faite, à mon sens, est suffisante. Peut-être qu'on aurait pu rajouter encore un petit 0,1 de ce côté qui est un tout petit peu plus marqué, tourne un petit peu la tête, mais je ne suis pas sûr qu'il faille beaucoup plus de produits. En revanche, j'aurais aimé avoir un petit 0,2 supplémentaire. Bon, là, on l'a utilisé pour la lèvre, mais pour le mettre dans le coin du pli d'amertume. On pourra éventuellement le faire avec le Heart Filler volume. N'étant pas très volumateur, on peut mettre un tout petit peu de produit à l'aiguille en fin de traitement. On verra s'il m'en reste suffisamment. Très bien. Docteur Benadiba, avant d'entamer la deuxième seringue, est-ce que vous pouvez nous faire juste un petit récapitulatif avec les quantités et les zones que vous venez d'injecter? Alors, j'ai fait le cerne. J'ai fait le Vallée des larmes. Vallée des larmes, oui. Vallée des larmes. Sillon nasogénien, lèvres, avec donc 0,6 par côté. J'ai mis 0,3, moins de 0,2, et ici j'avais un 5. Donc en fait j'ai dû mettre 0,2, 0,2, 0,3. Voilà un peu ma proportion. Et de l'autre côté, c'est de l'autre 4 que vous avez mis au niveau des sillons. Et j'ai mis peut-être un tout petit peu plus sur le sillon, mais par contre, j'avais besoin de beaucoup moins dans le cerne. Donc là, maintenant, on va travailler avec le volume. Merci beaucoup, Dr Benadiba. On va effacer les traces blanches. Merci. On va prendre la seringue. Alors là, je vais déjà travailler. Donc là, c'est bien le volume. Hein. Alors donc là, on a une seringue aussi de 1,2 millilitres. Donc on a 20% de plus par rapport à les autres gammes de produits, ce qui nous sera utile, particulièrement utile dans ce cas. Donc, injecter la pommette, on peut soit le faire avec une canule, soit en partant d'un point externe au niveau de la partie du sommet de la pommette. Et à ce moment-là, je vais pouvoir rayonner à partir de ce point. Soit partir à partie basse et pareil, rayonner vers le haut.
tout dépendra un petit peu de la profondeur où je veux mettre mon produit. Si vous aviez une patiente, c'est le cas des patientes beaucoup plus âgées, qui a une peau qui devient toute relâchée, qui a besoin vraiment d'un soutien sous-cutané, à ce moment-là, j'aime bien travailler à la canule et être plus superficiel, donc dans le tissu sous-cutané superficiel. Là, chez le cas de madame, elle a du tissu. Vous voyez, on le sent particulièrement, sauf qu'il est un petit peu effondré. Et mon objectif, c'est de le rehausser. Alors, il m'arrive bien souvent de rehausser des pommettes simplement pour donner ce que j'appelle de la lumière. Et ça, les femmes le connaissent bien. Quand elles se mettent du blush, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent de la couleur dans cette zone-là, ce qui va donner un côté bonne mine. Et en fait, avec les volumes, vous pouvez donner ce côté bonne mine avec très peu de produits. Alors généralement, j'utilise une demi-seringue par côté quand je veux vraiment donner un résultat très marquant. Dans le cas de madame, on va se conserver quand même un peu de produit pour traiter ces encoches. Donc l'objectif, c'est d'essayer de traiter ces deux pommettes avec deux bolus d'environ 0,3 chacun, donc 0,6 cc, et on va garder 0,6 cc pour en bas. Alors j'adapterai, peut-être qu'avec 0,2 simplement, j'aurai un résultat satisfaisant. Alors, comment injecter une pommette ou l'injecter? Si on le fait avec un bolus, il faut finalement 2 points, 2 croisements de droite pour arriver à injecter au bon endroit. Le premier croisement qui est facile à trouver, c'est le canthus externe. Donc vous pouvez descendre une ligne droite sur cette zone-là. On va le faire peut-être avec couleur bleue. Ce sera plus visible. Donc une ligne droite partant du canthus externe. Voilà. Et une deuxième ligne droite. Alors, si je partais ici, je mettrais sans doute mon bolus à ce niveau-là. Souriez. Quand la patiente va sourire, souriez fort et essayez de maintenir. Mon point va remonter ici. Et en fait, si je mets mon bolus là-haut, vous voyez ce que ça donnerait? Ça donne ceci. Ce qui est parfois visible chez des patientes et que je trouve un peu inesthétique parce que ça donne un volume un petit peu trop haut et ça donne cet aspect. Donc, c'est des patientes, quand elles sourient, on remarque qu'elles ont été injectées. Donc, il vaut mieux injecter, faire votre repérage chez le patient qui sourit. Alors, souriez, souriez, souriez. Et là, vous voyez que finalement, mon point d'injection, il est 5 mm en dessous. Donc, ça, c'est une petite astuce que je vous donne ce soir. C'est injecter non pas au repos, mais en souriant, en repérant ce point au sourire, parce que la patiente, quand elle sera expressive, eh bien, la zone qu'on voudra mettre en avant devra être un petit peu plus basse que celle qu'on repère au repos. Et vous aurez un résultat beaucoup plus naturel. Parce que si vous avez un doute, injectez plutôt bas que trop haut. Parce que votre produit va remonter au sourire, alors que s'il est un peu bas, c'est pas très gênant, même si vous le mettez un peu trop bas, ça correspondra en fait à un vieillissement normal d'une pommette. Par contre, il faut être symétrique. Donc, point externe, voilà, souriez, 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 voilà, c'est bon, vous pouvez vous relâcher. Donc, on est ici et on est ici. Voilà, donc on n'est pas tout à fait au niveau de l'aile du nez, on est à peu près 5 mm en dessous. Voilà, vous pouvez reposer votre tête en arrière. Et maintenant, je vais faire mon injection. Donc une fois que vous avez le repérage de croisement de vos deux points, l'injection est très facile. Donc c'est juste un petit bolus, c'est pas douloureux. Respirez. Alors, vous dites à votre patiente d'inspirer au moment où vous piquez. Vous allez inspirer. Vous savez inspirer? Montrez-moi comment vous inspirez. Non, non, inspirez très fort, c'est une grande bouffée comme ça. D'accord? Quand je vous le dis, vous le faites. Allez, alors, allez-y, inspirez. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quand vous faites inspirer votre patient, vous allez inspirer doucement. Hein. Mais si vous inspirez fort, en fait, votre cerveau va se concentrer sur l'inspiration et va m'oublier.
Si vous m'oubliez, vous aurez absolument pas mal. Donc là, voilà, j'ai piqué, j'ai un contact osseux et je vais injecter donc 0,3 jusqu'à ce niveau-là. Voilà, je m'arrête d'injecter. Vous voyez qu'en fait, mon idée n'est pas de mettre du produit sous la peau, mais de le mettre en profondeur pour remonter les propres tissus de la patiente. Je vous efface toutes les traces parce que ça leurre un peu et on peut apprécier déjà un peu le résultat. Souriez. Vous voyez. Donc en souriant, le produit n'est pas du tout ici, parce que ça, ce serait inesthétique. Il est bien centré sur sa pommette. Alors, on a mis peu de produit. Hein. J'ai mis 0,3. Donc c'est un rehaussement qui est subtil, mais qui donnera le côté bonne mine qu'on cherche à avoir chez cette patiente. On fait autre côté. Donc même chose. Là, vous avez montré que vous savez bien inspirer. Alors, inspirez. Voilà. Alors ça, c'est comme les bronzés font du ski, il faut inspirer au bon moment. Donc là, voilà, contact osseux, vous déposez vos 0,3, vous arrêtez d'injecter et vous ressortez. Alors on peut avoir toujours une petite goutte de sang. Le massage, vous voyez, j'étale sur ma pommette, sur mon os, de façon à ce que mon produit ne fasse pas une boule et on ne sent absolument rien. Et même au sourire, souriez, voilà, on ne verra pas de remontée inesthétique dans la zone palpébrale inférieure. Très bien, tout va bien? Alors maintenant, on va s'attaquer à l'angle mandibulaire. Donc là, j'ai fait le repérage de mes encoches. Dans cette position, on ne les voit plus. Donc c'est ça qui peut être un petit peu gênant. Baissez un petit peu le menton. Bon, ce qui est important, c'est de les repérer en position demi-assise, de bien faire votre repérage. Alors ici, on le voit très bien sur cette image. Et l'idée, c'est de re-remplir ceci de façon à avoir, voilà, c'est cet effet-là que j'aimerais avoir, de façon à ce que l'ovale du visage devienne une ligne droite, comme il y a quelques années. Alors, je vais commencer par ce côté. Il ne faut pas que je vous fasse rire. Ok, alors détendez-vous. Ça fait pas mal. Est-ce que vous sentez l'effet de l'anesthésie? Ouais, très bien. Alors, ça, vous pouvez le faire à la canule en partant d'un point externe, en allant jusqu'au rebord mandibulaire et en injectant juste le centimètre et demi avec de l'acide hyaluronique. C'est pas toujours évident parce qu'en fait, le positionnement de l'acide hyaluronique doit être fait juste sous l'angle mandibulaire, jamais au-dessus. Si vous le faites trop bas, vous êtes sur le cou. Donc, à la canule, je le trouve ce geste finalement plus difficile qu'à l'aiguille. Si vous le faites à l'aiguille, il faut bien repérer la zone où vous avez besoin d'injecter. Respirez. Là, j'ai un contact osseux. Et exactement comme pour la mandibule, voilà, je vais injecter. Donc, je vais injecter un bolus de 0,3. Voilà. Je me déplace finalement, ça vous ne pouvez pas le voir à la caméra, mais je me suis déplacé d'environ 3-4 mm pour bien remplir ce centimètre et demi. Voilà, je vais effacer. Et là, c'est vraiment du modelage. Je ne sais pas si je ne vais pas cacher à la caméra, mais j'ai un pouce qui me tient mon produit. Et avec mon coton, je vais vraiment épouser l'angle mandibulaire pour arriver à bien corriger cette encoche. Docteur Benadiba, est-ce que vous pouvez nous préciser le plan d'injection? Contact osseux. Contact osseux, comme pour les pommettes. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut arriver à montrer la différence gauche-droite? Est-ce qu'on arrive à voir ici? Est-ce que C'est vous parfait. voyez? Vous voyez la mandibule, là, elle est toute droite. Donc, on a créé une triche, un leurre, qui permet de donner l'image qu'il n'y a pas de relâchement, qu'il n'y a pas de bajou. Voilà, vous voyez, c'est un geste vraiment simple à faire. Si on compare avec l'autre côté, vous voyez cette encoche qui existe encore et que je vais corriger avec les 0,3 qui me restent. Allez-y, rallongez-vous.
Oui. On est dans le timing. Oui, parfaitement. Nous avons une question aussi du live. Uh-huh. Un médecin qui pose la question, ne serait-il pas préférable de plutôt commencer avec les zones volumétriques au Ouais. lieu de commencer avec les sillons nasogéniens et les lèvres? C'est-à-dire commencer avec le volume et finir avec l'universal. Alors, habituellement, oui, c'est vrai qu'on fait ça. On remplit avec des volumes en se disant ça va m'améliorer déjà mon sillon, donc j'aurai moins besoin de le corriger. En fait, je ne pense pas que ça change grand-chose. Si vous avez déjà prévu de traiter vos volumes en même temps que votre patient, vous pouvez tout à fait commencer dans le sens où je l'ai fait aujourd'hui. Je pense que le fait d'avoir fait déjà de l'acide hyaluronique un peu partout m'a donné une sorte d'anesthésie qui a été plus confortable pour la fin des injections. Mais je pense qu'on peut tout à fait travailler dans les deux sens. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Dr Benadiba. Et une dernière question juste pour... En même temps, je continue mon injection. Voilà, exactement. Parfaitement. Respirer. Et c'est plus, est-ce que vous pensez qu'en injectant les pommettes, ça peut avoir un effet au niveau de la vallée des larmes ou du cerne? Alors, C'est une question du net. avoir un effet sur la vallée des larmes, là, je suis quand même très externe. Donc, je ne pense pas. Voilà, j'ai terminé donc ma seringue. Sur la vallée des larmes, éventuellement, parce que la vallée des larmes, je vous disais, c'est une ombre. Et si on rehausse la pommette, on peut avoir un effet d'ascension, ascensionnel léger, qui fait qu'on verra peut-être moins cette ombre. Par exemple, chez madame, peut-être que le simple fait d'injecter sur ce côté, tourner un petit peu la tête, de ce côté avec le volume, aurait atténué ma vallée des larmes sans que j'ai besoin de l'injecter. C'est une possibilité. Alors effectivement, on aurait pu le checker si j'avais commencé par la volumétrie. Tourner un peu le visage, voilà. Donc là, on a refait son ovale. Donc là, vraiment, c'est tactile. Vous sentez parfaitement votre produit. Vous pouvez encore le modeler, dont l'intérêt d'avoir quand même un volumateur, donc un produit qui va tenir quand même longtemps, et un produit qui soit quand même assez modelable. Si vous avez un volumateur qui est impossible à modeler, eh bien, vous risquez d'être un petit peu embêté s'il est mal positionné. Là, je peux toujours rattraper les choses. Donc, bilan des courses, on a fait nos deux seringues. Est-ce qu'on a réussi notre challenge? Bon, je pense qu'on a pratiquement traité toutes les zones qu'on voulait traiter. Vous voulez vous rasseoir? On va mettre un petit peu de crème, s'il vous plaît. Le challenge, il est parfaitement réussi, Dr Benadiba. Bravo, on a de très bons résultats. Il faut peut-être lui donner un miroir à Anna pour qu'elle puisse voir les résultats aussi. Alors, je vous mets un tout petit peu de crème qui va atténuer un peu les rougeurs. Il y a très peu de rougeurs, hein, vous avez très peu marqué. Une bonne patiente qui ne fait pas de bleu, ne saigne pas. Voilà. On va remettre un petit peu de crème de l'autre côté. Voilà. Et on va passer au miroir. Merci. Voilà. Donc je vous montre ce qu'on a traité. Donc on a amélioré votre vallée des larmes, votre sillon, voilà. Et je suis ravie. Vraiment, c'est très très bien. Ouais. Le résultat est, je trouve, impressionnant. Voilà. Bon, merci. Alors si j'avais eu, on me demande toujours qu'est-ce que j'aurais fait de plus. Alors si j'avais une troisième seringue, peut-être qu'on aurait travaillé un petit peu sur la queue du sourcil, sur le cerne et peut-être un petit peu sur les rides du haut du visage. Bon, à discuter. Voilà. En tout cas, on peut faire pas mal de choses avec deux seringues d'acide hyaluronique. Challenge très réussi, Dr Benadiba. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Anna, merci à Victoria. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la partie débat. Merci et à tout de suite.
Merci d'avoir patienté. On se retrouve pour la partie débat animée par nos deux experts, le docteur Pierre-Louis Roublat, oculoplasticien et médecin esthétique à Paris. Bonsoir Pierre-Louis. Bonsoir Jama. Et le docteur Laurent Benadiba. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Bravo pour ce challenge. C'est pas facile de pouvoir rajeunir et de satisfaire un patient avec 2 seringues. Mais tout le monde n'a pas un budget conséquent et on a fréquemment des demandes pour des patients qui ont un budget pour 2 seringues. Donc l'avantage ici avec les produits Filorga, c'est que les seringues contiennent 1,2 ml. Et l'universal, on peut le mettre un peu dans toutes les zones du visage. Juste une chose au niveau du volume, je rappelle les recommandations du laboratoire. On ne peut l'utiliser que au contact osseux. Dans les recommandations sont les tempes, les pommettes et le menton. Tu as utilisé la canule plutôt que l'aiguille. La canule, ça consomme un peu plus que l'aiguille. Qu'est-ce que tu en penses quand on n'a que 2 seringues? Peut-être, effectivement, quand on débute, la canule, on peut avoir la main un peu légère et très très vite se laisser aller, par exemple, dans un sillon. Voilà. Alors, ça dépend aussi un peu de la viscosité du produit. Il y a des produits très durs à injecter. Au contraire, avec la canule, je vois parfois les étudiants n'injectent rien. Et puis des produits très fluides où là, ça part très très vite. Donc c'est vrai qu'il y a un temps d'habitude à avoir avec la canule. Et c'est vrai que quand on débute avec la canule, on a un petit peu paniqué. Alors on regarde sa canule, alors qu'en fait, il faut regarder sa seringue et regarder ce qu'on pousse. Mais normalement, on peut tout à fait mettre des quantités très, très limitées. Tu peux rappeler quelle gauge tu as utilisé? Alors là, j'ai utilisé une 27 gauge, c'est-à-dire que j'ai pris exactement l'équivalent canule de l'aiguille qui est dans la boîte. Ce que je conseille quand on débute, c'est d'utiliser une canule un tout petit peu plus grande que l'aiguille qu'on aurait utilisée. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser, c'était 27 gauges en aiguille, utilisez la taille au-dessus, donc une 25. Parce que plus vous allez travailler avec une canule fine, plus ça va être techniquement plus difficile et le produit aura plus de mal aussi à sortir. Et pourquoi tu as pas utilisé une 25? Pourquoi? Parce que, bon, dans mon cas, ça va, je me débrouille. Voilà. J'ai encore de bons yeux. Mais sinon, c'est plus facile. Oui, une 25, on consomme plus aussi. Ah oui, alors là, Voilà, par contre, dans le challenge, c'était 2 seringues. Le débit est beaucoup plus important et donc on risque facilement d'envoyer beaucoup de produits. Il y a aussi le fait que le pré-trou va être plus important. Par exemple, vous avez vu que madame, si elle est marquée, c'est finalement juste sur cette zone-là, qui est une zone très riche en vaisseaux. Et donc, si j'avais fait l'injection avec une 25 gauge, le pré-trou aurait sûrement beaucoup plus traumatisé madame que maintenant. Donc, il faut penser aussi à ça. D'accord. Alors, avec une 3e seringue, par exemple, le fine line, qu'est-ce que tu aurais traité comme zone? Alors, c'est vrai qu'avec du fine line, on aurait pu un peu finaliser chez madame, par exemple, la zone périorbitaire. Alors, elle a eu de la toxine, donc elle n'a pas beaucoup de rides de pas de doigt, mais en tout cas, c'est un très bon produit pour les rides de pas de doigt. C'est un produit qu'on peut éventuellement mettre dans le cerne creux. La région glabellaire, éventuellement, si elle était plus marquée, ou les rides du front. Et puis, il y a toutes les petites ridules péribuccales qu'on voit peut-être pas très bien. Faites un petit peu la moue. Voilà, vous voyez ces petites cassures chez madame qui pourraient être améliorées par le fine line. Donc, la 3e seringue, elle aurait été pour finaliser ça. Et pourquoi pas un petit peu très très superficiellement dans le sillon nasogénien où il reste ici une micro-cassure qui, à mon avis, va se combler dans les prochains jours, mais ça peut être intéressant. Docteur Benadiba, docteur Roublat, utilisez-vous les mêmes techniques et les mêmes produits si jamais nous avons à la place de Anna un patient homme? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le challenge serait réussi surtout? Ça va dépendre de l'analyse du visage et du vieillissement du patient.
Alors l'avantage, comme avec le produit qu'on a utilisé, que tu as utilisé, Filorga, c'est qu'il y a plus de produits. Et l'universal, on peut le proposer partout parce on peut l'utiliser dans toutes les zones. On aurait choisi un produit d'un autre laboratoire. Il aurait fallu peut-être 3 seringues pour utiliser des produits dans des zones anatomiques différentes. Mais chez l'homme, oui, il faut. Le point le plus important, je pense que quand on a un challenge comme tu l'as fait, là, 2 seringues, c'est l'analyse du visage avec le patient ou la patiente. Lui expliquer, lorsqu'il y a des expressions négatives, ce qu'on peut corriger. Alors, chez un homme, en fait, on a parfois la difficulté qu'on peut avoir supplémentaire chez l'homme, c'est l'épaisseur de la peau, en particulier dans les zones pileuses. Donc là, on peut être un peu plus gêné, par exemple, avec la canule. Souvent, on est un peu entre deux follicules pileux. Donc ça peut être un inconvénient. Donc là, travailler peut-être avec une canule un peu plus grosse. Il y a une chose que j'aurais pas fait chez un homme, c'est sans doute la bouche, la lèvre. Là, on n'en aurait pas parlé. Et puis, il y a donc cette épaisseur de la peau qui fait que, par exemple, pour arriver à remonter une pommette chez un homme, peut-être qu'il m'aurait fallu plus de produits. Donc, j'aurais peut-être, dans ce cas, ne pas traiter l'ovale du visage ou traiter que l'ovale du visage avec le volume, par exemple, parce que j'aurais peut-être été limité en termes de quantité. Voilà. Chez l'homme, en fait, le résultat chez l'homme, c'est de le défatiguer. Surtout, c'est au niveau de la région du regard et l'affaissement. Et surtout ne pas féminiser. C'est-à-dire que, par exemple, les pommettes chez un homme, on en fait bien sûr, mais contrairement à, je disais tout à l'heure que les femmes aiment bien se mettre du blush au niveau des pommettes pour se donner de côté bonne mine, il ne faut pas faire ça chez un homme. On va le féminiser, il ne va pas du tout aimer ça. Pareil, la queue du sourcil, ça je ne le fais pas trop chez l'homme. Docteur Benadiba, justement en parlant de la queue du sourcil, nous avons une question du Maroc. Donc c'est Casablanca, un docteur qui demande où est-ce qu'on injecterait si jamais on injecte l'arcade sourcilière, la queue du sourcil. La queue du sourcil. Alors ici, normalement, on a un petit coussinet graisseux qui s'appelle le coussinet graisseux de Charpie, qui, avec le temps, finit par fondre. Et donc on le voit en particulier chez les femmes très jeunes, qui donnent ce côté juvénile et qui donnent un soutien à la queue du sourcil. Alors le plus simple pour l'injecter, c'est souvent à l'aiguille, dans la partie externe du sourcil, au contact osseux, vous allez déposer une petite ligne d'acide hyaluronique, voire une deuxième, mais vraiment, il faut être très léger. Un peu comme j'ai fait au niveau de la mandibule, en tenant entre vos deux doigts votre arcade sourcilière, et vous allez ensuite bien étaler votre produit. Donc il faut déposer en général entre 0,1 et 0,2 cc. C'est quelque chose de subtil, ça doit se voir sans se voir. Il ne faut pas que la patiente ressorte avec une boule sous le sourcil. Et dans ce cas, quel produit utiliser? Est-ce que c'est l'universal ou l'universal, oui. Très bien, en contact osseux. Ouais. Un petit point. Merci, docteur Benadi. Alors pour relever la queue du sourcil, on sait qu'avec l'âge, il y a un affaissement, mais il y a aussi, il faut traiter la concavité des tempes. Moi, je pense en premier, quand il y a les tempes creuses, il faut injecter la partie antérieure de la concavité des tempes. Ça permet déjà de remonter un peu la queue du sourcil, et après, on peut finir avec un produit comme l'universal. Moi, je le fais à la canule. Et on peut travailler à partir d'un point d'entrée à la canule ici, toute cette zone au niveau du sourcil, les 2 tiers externes, et le creux sourcilier. Et de ce point de la canule, on peut travailler toute cette zone du front jusqu'aux cheveux. Et en comblant, évidemment, là, on est à plus de 2 seringues, en comblant le creux temporal, la queue du sourcil et le front. On peut ouvrir le regard, comme ça, relever le sourcil, chez l'homme ou chez la femme. Intéressant. Et puis, bien sûr, il y a la toxine. Vous savez que la toxine botulique, en détendant le muscle orbiculaire plutôt, va nous faire gagner 3-4 mm d'élévation de la queue du sourcil.
Docteur Beladiba, pour finir, nous avons une question tout à l'heure du chat qu'on n'a pas pu poser. C'est une question d'un docteur en Suisse qui pose la question: quel est le risque intravasculaire quand vous avez injecté la zone au niveau de l'ovale du visage, on va dire le petit creux? Alors, dans la façon que j'ai d'injecter, je suis en contact osseux, donc je ne suis pas très inquiet, en tout cas pour l'artère faciale. Les dangers vasculaires sont quand vous créez pas une embolisation, parce que c'est très difficile quand même de cathétériser un vaisseau, même un gros vaisseau. En tout cas, vous pouvez faire par les bolus faire une obstruction. Les zones dangereuses sont le sillon nasogénien, c'est pour ça que les bolus à ce niveau-là sont dangereux. On a déjà vu des patients qui avaient des thromboses avec des livets d'eau par des injections importantes. La zone glabellaire est une zone dangereuse sur le plan vasculaire. La columelle, parce qu'il y a des petits vaisseaux très fins, et donc là, il faut se méfier des quantités d'acide hyaluronique que l'on fait. Voilà. Après, si vous avez un doute, vous pouvez toujours aspirer avant d'injecter. Personnellement, avant d'arriver à rentrer dans un vaisseau, type une artère faciale qui est extrêmement fine et qui est très sinueuse, il est très peu probable de mettre du produit en intravasculaire. C'est plus un effet de compression qui se surajoute parfois à l'œdème post-injection. Très bien. Merci beaucoup, Dr Beladiba. Merci, Dr Roubla. On se retrouve pour un prochain live le 17 avril sur le thème la pose des fils tenseurs. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.